Elissa. Bonjour. Elissa, tu es entrepreneur. Tu es la cofondatrice de la marque de lingerie et de prêt-à-porter Nous, qui est une marque qui allie esthétisme, confort et engagement. Tu es aussi autrice. Tu écris sur ton compte Instagram des histoires autour de la famille, de ta double culture, des histoires pleines de sens et de mots et d'évasion. Tu es aussi engagée professionnellement que dans la vraie vie. Ma question est la suivante. Parle-moi de ton pourquoi. Qu'est-ce qui te pousse à créer ces vêtements, cet univers, ces histoires Alors pourquoi je pense que c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment rationalisé ou conscientisé. C'est quelque chose qui est très lié à mon moi profond. Et plus je vieillis, plus je grandis, plus j'ai envie de m'en rapprocher. Donc j'ai cofondé Nous avec mon associé Anaïs quand je me suis rendu compte que le monde du salariat n'était pas fait pour moi. En parallèle, je me suis mise à écrire parce que je l'ai vraiment senti que j'avais quelque chose, en tout cas à sortir, qui vibrait assez fort en moi. Donc en fait, c'est vraiment, sans vraiment conscientiser et rationaliser quoi que ce soit, que je vais dans la direction que je prends dans la vie, très instinctivement. J'allais dire, c'est très instinctif pour toi. Ouais. Et pourquoi les sous-vêtements? Pourquoi le prêt-à-porter? Alors les sous-vêtements d'abord, ça a été parce que à l'époque on n'arrivait pas à trouver quelque chose qui nous ressemblait. En lingerie, on s'amusait pas trop, donc on était vraiment dans un univers par ailleurs où la lingerie c'était soit très sexy, soit très confortable. Et on n'avait pas ce côté un petit peu créateur, mode, avec de la personnalité jusque dans nos sous-vêtements. Et en fait, c'est ça qu'on a eu envie de créer avec mon associé. Et est-ce que tu as eu un déclic quand tu as voulu créer Nous? Est-ce que tu t'es dit, voilà, tout de suite, ça sera ma marque avec telle identité, tel ADN? Ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure? Est-ce que... Non, nous, on a vraiment quelque chose d'assez lent et processé chez nous. Les choses, la marque et tout s'est construit vraiment une brique après une brique. On a monté la marque sans trop de moyens. Donc on a vraiment quasiment tout fait nous-mêmes. Les premiers shootings, on était là à ajuster les culottes. On n'avait pas de direction artistique autre que nous-mêmes. Donc en fait, vraiment, on a construit la marque petit à petit. On n'avait pas cette vision de là où ça allait nous amener dans 10 ans. Et c'est ça qui est beau, je pense. C'est que chaque marche, on l'a montée et qu'à chaque fois, on s'est dit, bah c'est quoi après? What's next? Et qu'est-ce qui fait pour toi que ça a marché? Moi, je crois qu'une des grandes valeurs de l'entrepreneuriat, c'est la persévérance. Voilà. C'est difficile pour tout le monde. Il y a des gens qui arrivent à avoir un business model très ajusté dès le départ. Je pense que c'est rare. Je pense que tout entrepreneur s'ajuste indéfiniment. Et clairement, nous, c'est ce qu'on a fait. On s'est ajusté pendant des années et on s'ajuste encore. Et je pense que ça a été la recette aussi du succès, mais qui est la recette de tout le monde, en fait. C'est tant que tu n'abandonnes pas, tant que tu continues à tout le temps essayer, à tout le temps ajuster ton business model, à le rendre performant, rentable, toucher ta cible. Il y a 1000 choses à ajuster, mais tant que tu n'arrêtes pas, t'es performant et tu as une chance de réussir. Et une phrase que j'aime bien, c'est 100% des gagnants ont tenté leur chance. Oui, c'est exactement ça. Et c'est non seulement tenter sa chance, mais persévérer. Mais pas abandonner trop vite. Il y a aussi, récemment, j'ai vu que la fondatrice de Canva, l'application, oui. Ne s'est pas pris 1 ou 2 refus de VC, de business angel quand elle a commencé. Elle s'est pris une centaine de refus. Non mais bien sûr. Jusqu'à ce que quelqu'un lui fasse confiance et lui dise allez go, on y va. Et en fait, tu te dis mais peut-être qu'à la 10e ou à la 15e ou à la 20e, elle aurait abandonné. Et aujourd'hui, elle est multimillionnaire ou milliardaire, je sais pas, mais c'est une des plus grandes réussites de la Silicon Valley. Et tu te dis, mais heureusement qu'elle n'a pas abandonné et heureusement qu'elle a persévéré. Et nous, souvent, dans notre route, on se rend compte que le chemin qu'on prend, ça devient
limite le dernier à emprunter. Et le nombre de fois où on s'est dit, c'est soit ça passe pas. Eh ben, c'est pas grave, on aura tout tenté. Mais le nombre de fois où ça passe in extremis, et j'ai l'impression que c'est un peu écrit, tu vois, qu'on doit passer par ces chemins-là. Et je vais pas te mentir, nombreuses fois, j'aurais trouvé ça beaucoup plus simple d'abandonner, j'ai eu envie de le faire. Mais en vrai, il y a un truc qui te porte tout le temps à dire non, tu peux pas. Enfin, faut vraiment que j'essaie par tous les moyens. Et si, au terme de ça, ça ne marche pas, très bien. Mais oui, je vais aller voir tout le monde. Mais oui, je vais parler de mon projet à tout le monde. Parce que si moi, j'y crois pas, personne va y croire pour moi. On est d'accord. Et parle-moi un peu des lieux, parce que je sais que, par exemple, pour une marque de mode, c'est toujours très important les lieux dans lesquels vous shootez, l'univers dans lequel vous vous inscrivez. Mais toi, personnellement, parle-moi des lieux qui t'ont façonné, qui t'ont influencé. Alors, moi, personnellement, j'ai toujours aimé les vieilles maisons. Ça a toujours été... Et c'est marrant parce que pour le coup, j'ai des origines qui ne sont pas françaises, donc, puisque je suis d'origine libanaise. Mais j'ai toujours adoré les vieilles maisons françaises, les vieilles pierres françaises. Je m'y sens toujours très bien dans une maison avec, tu sais, beaucoup de hauteur, des beaux des pierres au sol. Et ça, c'est des grandes ouvertures, des jardins. Voilà, c'est des choses qui me touchent. Et après, je sais pas forcément si c'est un lien avec l'univers de nous, puisque l'univers de notre marque, c'est encore un autre univers, parce que on a un ADN qui va être très années 70. Donc, c'est pas forcément celui que moi je vais. Oui, mais ça reste de l'ancien quand même. Mais ça reste de l'ancien, ouais. J'adore s'inspirer du passé voilà, pour je créer fais le futur. vraiment énormément de mal avec tout ce qui est neuf chez moi. Tu vois, je vais tout chiner. Je préfère aller chiner des pièces de designer, même que parfois je vais payer moins cher que des pièces neuves. Mais pour moi, c'est important. Je préfère qu'il y ait un petit peu, tu sais, la peinture qui s'en va. D'ailleurs, parle-moi de cette maison. On est chez toi, là, à Marseille, dans une maison que tu as rénovée. Avec des matériaux anciens, avec du vintage. C'est quoi ta pièce préférée dans ta maison ? C'est ici. C'est ici notre pièce préférée parce qu'elle est, tu vois, elle est baignée de lumière, elle circule, on s'y sent bien. Elle est très familiale. Et en fait, cette maison, on a l'impression qu'elle est ancienne parce que on a chiné des vieilles tomates, qu'on a repris des codes de maisons anciennes avec les fenêtres à boiserie. Tout ça, et on a cet escalier en pierre, mais en fait tout a été construit puisqu'on a clairement là cet espace que tu vois, c'est un espace qu'on a créé. D'accord. Donc ici là c'était l'extérieur, il y avait une verrière extérieure et du coup on s'est vraiment posé la question avec ces gros travaux énormes parce que finalement on a gardé que 3 murs de cette maison, on a tout refait. C'est comment on garde l'ADN du Sud, comment on garde l'ADN des vieilles maisons que nous on adore. Donc ça a été d'aller trouver des vieilles pierres, de les ramener du nord de la France parce que je voulais des vieilles pierres claires. C'était faire un escalier avec une rambarde en fer forgé. Voilà, c'était ramener des codes un peu d'anciens et qui donne ce côté maison chaleureuse. Donc pour toi, c'est très important le côté communauté, la famille, les amis. Oui, très. Je reçois tout le temps, j'adore recevoir. Une table. Exactement. Il me fallait une table de 2 mètres 50, j'avais besoin d'une table à 10 personnes, j'ai besoin de concevoir un îlot où on pouvait faire à manger en même temps que les gens soient à table avec nous. Voilà. Ouais, c'est important pour moi, cette vie, cette maison qui s'organise autour de la vie sociale. Et c'est quoi ta prochaine destination ? Ma prochaine destination, j'en ai un qui arrive bientôt et il est encore en train d'être dessiné. Mais je sais qu'il est là, je le vois. Tu le vois ? Ouais, je le vois apparaître, mais je sais pas trop où il va me mener encore. D'accord, c'est un de ces chemins où on ne sait pas trop où il mène, mais on y va quand même et on fait confiance Exactement. À la vie. Et c'était quoi ton premier investissement ? Notre premier investissement, ça a toujours été l'immobilier. C'est notre 4e achat-revente avec mon mari de résidence principale. Donc à chaque fois, on va dans un endroit, on l'achète, on le retape, on le revend avec une plus-value. Et on a fait des
extrêmement belles plus-values, puisqu'on a fait des plus-values très importantes qui, au final, nous ont permis d'acheter cette maison qui a une plus grande valeur, enfin qui a une assez grande valeur. Mais ça, on a pu le faire tout simplement parce qu'à chaque fois, on a fait des très belles plus-values immobilières. Et vous avez été accompagné ou c'était un peu... Non, on n'a jamais été vraiment accompagné pour nos achats, en tout cas de résidence principale, parce que tout simplement, on était contraints aussi par les moyens. Une des plus belles plus-values qu'on ait faites, c'était notre appartement à Pantin. Donc j'étais enceinte et j'ai accouché de notre premier enfant. Et du coup, on devait aller dans plus grand parce qu'on n'avait pas de chambre pour lui. On a été contraints d'acheter à Pantin parce qu'on vivait dans Paris et que on serait peut-être pas parti à Pantin. Mais on a fait comme ça une affaire puisqu'on a acheté un très vieil appartement dans son jus dans Pantin et on l'a refait entièrement et ça a été notre plus beau coût immobilier puisque 2 ans et demi après on l'a revendu avec plus de 250 000 euros de plus-value. Génial. Voilà, et on a plusieurs fois fait des actions comme ça qui nous ont donné un très bel apport pour acheter cette maison. Okay. Donc c'est comme si tout nous avait mené à ça. Et ta valeur risque-rendement, elle est où? Est-ce que tu es une investisseuse plutôt qui aime le risque, moyennement? Non, moyennement. Je suis assez... En fait, je considère que la majorité de mes actifs sont dans ma société. Voilà. Donc, j'allais te dire, le deuxième investissement que j'ai fait, c'était d'investir dans notre marque, ne serait-ce qu'en temps, parce que je gagnais très bien ma vie dans le métier que j'avais avant. Et quand j'ai commencé à monter pendant 5 ans, je ne me suis pas payée. Donc, je pense qu'il n'y a pas plus gros investissement que ça, financier. Et donc, aujourd'hui, avec mon associé, on détient toujours, elle et moi, plus de 50% de la société. Et en vrai, c'est un actif très intéressant, mais qui est encore très risqué. Donc, le risque, je l'ai dans la société. Et après, dans le reste de mes fonds, c'est des investissements très safe, à l'inverse. D'accord. J'ai vu récemment que vous faisiez une levée publique avec nous sur l'ITA. Nous, chez Harmonie, donc on est une société d'investissement. Pourquoi vous avez choisi de faire ça publiquement avec nous ? Sur l'ITA, en fait, on a choisi de s'adosser à eux pour plusieurs raisons. D'abord parce que on trouvait ça intéressant comme mode d'investissement, c'est-à-dire que les gens qui connaissent nous de la communauté nous pouvaient investir dans nous. Et comme je pense qu'on est une marque dont les clientes ont une affection pour lesquelles les clientes ont une affection particulière, je pense que c'était intéressant d'aller aussi frapper à la porte de cette communauté. Et puis on trouvait la démarche intéressante. L'ITA, c'est une plateforme qui est engagée. Donc en fait, en s'engageant avec eux, on s'est aussi engagé. Ça nous a permis d'avoir un chemin vers plus de responsabilité encore chez nous, puisque c'est un chemin qu'on a déjà un petit peu emprunté il y a déjà 4 ans avec beaucoup d'actions et de chartes responsables qu'on a mis en place dans la marque. Mais là, en signant avec eux, on s'engage encore plus vers de l'inclusivité, encore plus vers de la production éco-responsable. Et du coup, on trouvait ça, en fait, aligné avec nos valeurs. Ok. Et si tu devais donner une ou 2 raisons pour lesquelles il faut investir dans nous ? Parce qu'on est une marque à forte valeur, on est engagé. Et que je pense que qu'on est une belle marque, avec un ADN qui nous est fort, et je pense que très reconnaissable, et nos clients nous sont très fidèles. Et du coup, c'est quoi la suite pour nous ? Donc la suite pour nous, là, ça va être de continuer à faire grandir la marque, parce qu'en fait, aujourd'hui, nous est une marque essentiellement digital, puisque 80% de notre chiffre d'affaires est fait via notre site internet. On a 2 points de vente donc à Paris, un rue Vieille du Temple dans le Marais et un rue Bonaparte à Saint-Germain. Et en fait, les points de vente sont
très dynamique. Et en fait, on aimerait aller à la rencontre de nos clientes partout en France. Donc, ça va être d'ouvrir des points de vente dans les grandes villes françaises, parce qu'on se rend compte que c'est pas le digital contre les points de vente, c'est le digital nourrit les points de vente. Oui. Donc, en fait, le fait d'avoir un point de vente, ça va rassurer certaines clientes qui n'arrivent pas à passer le cap d'investir, d'acheter uniquement sur le digital. Donc, elles vont aller essayer le produit. Surtout des sous-vêtements. Je trouve qu'il y a quand même un côté très... Mais pas que les sous-vêtements, mais oui. Très particulier. En effet, les sous-vêtements. Dans la morphologie, le haut, le bas, voilà, tout à fait. Le bonnet. Mais je pense pour tout, même pour se réassurer, c'est vraiment aller découvrir une marque, toucher les produits, les découvrir. Et puis une fois qu'on connaît sa taille, qu'on est à peu près sûr de la qualité de la marque, on passe sur le digital. Donc c'est vraiment des choses qui se nourrissent. Ou alors à l'inverse, t'es une cliente digitale, et à l'inverse, le fait qu'il y ait une boutique, ça va te permettre d'aller plus souvent acheter. Donc c'est vraiment deux canaux de distribution qui se répondent. Donc là, notre stratégie, c'est d'ouvrir 8 points de vente d'ici 2028, de continuer notre expansion à l'international, puisque on a une traction assez naturelle sur beaucoup de pays limitrophes dans le Benelux, l'Allemagne, le Royaume-Uni, et c'est donc pourquoi pas d'aller donc reconquérir ces marchés, de traduire les sites, d'aller développer le chiffre sur ces zones-là, et pourquoi pas un jour aussi, donc ça à plus long terme, outre-Atlantique. Trop bien. Et si tu devais donner un conseil d'entrepreneur à quelqu'un qui se lance et qui a envie de créer sa marque, ce serait quoi? N'abandonnez pas. C'est normal de pas trouver son modèle tout de suite. C'est normal de devoir ajuster beaucoup de choses. Mais par contre, il faut jamais arrêter de se remettre en question. Et faut jamais arrêter d'essayer. Sinon, c'est comme ça que vous abandonnerez et que votre société ne tiendra pas. Alors que si vous êtes tout le temps, et c'est usant, et c'est épuisant, mais c'est comme ça qu'on conquiert un monde. Donc ma dernière question, qu'est-ce que tu voudrais léguer aux générations futures? Qu'est-ce qui est important pour toi de laisser comme trace? Je suis mère de 3 fils, donc je pense que j'ai clairement une responsabilité dans l'éducation de mes fils pour les femmes, parce que je pense qu'on a un monde encore à conquérir pour l'égalité des hommes et des femmes. Donc ça, j'aimerais léguer ça à mes fils, leur léguer ces valeurs-là qui, je pense, sont très importantes et doivent être répandues partout. Et je veux léguer à mes enfants des valeurs de travail, d'honnêteté et de bienveillance. Super. Merci beaucoup, Elissa. De rien. Vous pouvez retrouver la marque Nous sur Instagram, nous_Paris, ou bien Elissa sur son compte personnel, Elissa_RVGH. Oui. Merci beaucoup, bonne journée. Cet épisode vous a été proposé par Harmony Homes, société d'immobilier fractionné sur de belles maisons de vacances. N'hésitez pas à liker, partager et commenter nos pages YouTube, LinkedIn, Instagram et TikTok. harmonyhomes.io. Bon voyage!